La lutte contre le coronavirus concerne tout le territoire national. À Soubré, le préfet de région a échangé avec ses collaborateurs directs en charge de la santé et de la sécurité. Il a également rencontré les élus et cadres de la région de la Nawa. Une rencontre qui a pour but de rassurer les populations et prendre toutes les dispositions pour briser la chaîne de contamination dans cette ville. Une ville qui enregistre son premier cas du Covid-19, aussitôt prise en charge par les responsables sanitaires. Nous voudrions encore une fois de plus rassurer l'ensemble de la population. Effectivement, nous avons eu un cas positif de Covid-19 à Soubré. Il est sous surveillance médicale. Le préfet de la région de la Nawa met ainsi en mission toutes les personnalités en vue d'accentuer la sensibilisation et rassurer les populations. Tout le monde est en mission pour expliquer dans les confins de nos villages que le virus est une réalité et qu'il faut prendre des dispositions idoines. Le lavage des mains de façon régulière, les interdictions de se serrer les mains, de manger la viande de brousse, en respectant une distanciation d'au moins 1 mètre entre les personnes, sont entre autres les mesures barrières arrêtées par le gouvernement pour mettre fin à la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Du riz, du gel hydroalcoolique, des cache-nez, des serviettes jetables, des gants, des seaux et matériel de lavage de mains. Ce sont des dons du gouvernement aux populations en vue de les soutenir dans la lutte contre le Covid-19 à Maféré, commune du Sud Comoé. La remise de ces dons est faite par Dr Kadjo Michel, maire de la commune. Objectif, soutenir les populations en vivres et en kit de prévention contre le Covid-19 afin de barrer la route à la pandémie. Aujourd'hui, c'est une cérémonie de sensibilisation et de dons. Merci. De sensibilisation pour dire à nos parents quel comportement avoir pour ne pas contracter ça. Et de dons par l'État de Côte d'Ivoire qui, voulant aider la population compte tenu justement des désagréments causés par les mesures qui ont été prises, apporte sa contribution pour soulager un tant soit peu la population. Sensibilisation, éducation au lavage des mains et démonstration de mise en œuvre des règles d'hygiène au marché et dans les artères de la ville ont meublé cette rencontre. Une action saluée par les populations et l'autorité administrative. Les chefs de village ont été instruits là-dessus, mais une tournée pour mieux vraiment sensibiliser les populations dans les villages. Merci à tous les membres du gouvernement, à l'État, au président de la République pour toutes ces actions qu'il entreprend pour vraiment soutenir la population qui vit difficilement cette pandémie. Les chefs traditionnels ainsi que les populations de Maféré ont été exhortés à respecter le couvre-feu, toutes les autres mesures édictées par le gouvernement et à demeurer disciplinés pour vaincre cette maladie virale. Seau à robinet pour le lavage des mains, cache-nez, savon et gel hydroalcoolique offerts aux chefs traditionnels et guides religieux des 22 villages du département d'Akoupé. Un geste d'un cadre de la région de Lambé, Gustave Aboua. À la suite du discours de son Excellence le Premier ministre, il a semblé, en tout cas pertinent pour nous, d'accompagner l'action sur le terrain et surtout à travers en tout cas, la courroie de transmission que sont les chefs traditionnels pour toucher davantage la population d'Akoupé afin que le corona, ce virus-là ne puisse pas faire de victimes. Ces dons vont permettre aux bénéficiaires de mettre en pratique les mesures barrières et aussi de sensibiliser leur communauté contre la maladie du coronavirus Covid-19. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de lui dire merci. Et effectivement, nous ferons bon usage de ce qu'il vient de nous remettre. Selon le préfet d'Akoupé, c'est le tout premier geste que son département vient de recevoir en cette période du Covid-19. Merci à un cadre, un fils d'Akoupé. Nous avons bien voulu que ce soit d'abord les chefs de village pour que ces chefs puissent donner l'exemple
parce que ce sont des personnes qui reçoivent beaucoup de monde. Et le fait que les populations qui les fréquentent viendront trouver ces dispositifs chez les chefs de village, cela leur fera prendre conscience. Le donateur entend multiplier campagnes de sensibilisation et dons aux populations de la région de Lamé afin de contribuer aux actions menées par le gouvernement dans la lutte contre la maladie du Covid-19. Cet homme est venu payer sa facture d'électricité. Sans même qu'on ne lui demande, il passe d'abord au lavage des mains avant d'entrer dans l'entreprise. Je suis régulièrement le journal télévisé et on nous dit comme ça de laver les mains régulièrement pour éviter de s'attraper cette maladie qui fait ravage dans le monde entier actuellement. Donc régulièrement on lave nos mains. Le lavage régulier des mains au savon, une des recommandations que le gouvernement fait aux populations pour éviter de se faire contaminer par le coronavirus. À la direction régionale de la compagnie ivoirienne d'électricité d'Abengourou, les responsables ont pris la pleine mesure de la pandémie. Les recommandations du gouvernement sont suivies à la lettre. Nous avons mis en œuvre au niveau de la direction régionale Est les mesures sanitaires qui concernent entre autres l'installation des dispositifs de lavage de mains à nos différents points d'entrée. Nous avons aussi au niveau du service d'accueil qui est le service qui est en charge de recevoir les clients. Nous avons pris des dispositions pour assurer la distanciation d'1 mètre prescrite par le gouvernement. Aussi, nous avons aussi équipé nos agents qui sont en front office, c'est-à-dire qui sont en contact direct avec les clients. Ces agents sont dotés de gants et de masques pour pouvoir assurer leur mission en toute quiétude. Comme la compagnie d'électricité à Abengourou, les dispositifs de lavage des mains sont bien visibles devant toutes les entreprises. La maladie fait peur et personne ne veut se faire contaminer. Ici, on impose aux clients qui entrent ici de respecter le lavage des mains. Un client qui entre ici qui ne savent pas les mains, automatiquement on lui rappelle de se retourner aller laver les mains avant d'entrer. Même les petits commerçants habituellement réfractaires à certaines mesures d'hygiène se sont conformés à cette mesure. Dans la ville, des dispositifs de lavage des mains sont installés ça et là devant tous les commerces. Je sensibilise les gens, avant de payer mon dégât, tu dois utiliser ça là, le gel d'abord, avant de payer mon dégât. On dit de laver les mains, nos clients qui viennent, on les présente. Lavez les mains, s'il vous plaît, avant d'entrer. Donc voilà l'eau. Moi-même, j'ai lavé ma main et les hommes. La maladie là est très dangereuse. Nous, on a peur. Il ne faut pas savoir nous prendre. Donc, pour éviter ça, on se protège, on lave les mains. Aujourd'hui, pas besoin de contraindre quelqu'un à se laver les mains. Même les plus petits ont compris que c'est en respectant les mesures édictées par le gouvernement qu'ils pourront éviter de contracter le coronavirus. Le lavage régulier des mains au savon est désormais rentré dans les habitudes des Ivoiriens. Ils sont arrivés à destination, les marcheurs de la paix. Partis d'Abidjan il y a un mois, les artistes Paul Madis, Boclin et famille Jericho ont atteint Korogo après 700 km de marche. À l'accueil, les autorités administratives. Je voudrais féliciter tous les marcheurs, non seulement pour l'effort physique qu'ils ont eu à faire pour parcourir les 700 km qui nous séparent d'Abidjan, mais également pour l'idée noble qui soutient cette activité sportive. Avec pour slogan « Ma voix, pas ma vie », ces artistes ont marché pour sensibiliser les populations et autorités à la prévention des violences électorales, l'année 2020 étant celle de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous ne souhaiterons plus un 2011 bis en cette année 2020. Donc il faut qu'on parle à tout le monde, il faut qu'on s'adresse à tout le monde, les jeunes, les politiciens, les médias, pour leur dire, il faut que pour une fois dans notre vie, dans la vie de notre nation, un ex-chef d'État passe le flambeau à un nouveau dans la paix et dans la quiétude. Au cours de leur aventure, l'actualité du moment, le coronavirus ne leur a pas échappé. Arrêtons dans la défiance, lavons-nous les mains, évitons les attroupements, la distance de 1 mètre est respectée, venons la freiner et c'est ce qu'on partage à la population qu'on rencontre. La marche pour la paix d'Abidjan à Korogo à pied n'a pas été sans difficulté pour ces artistes. Moi, par exemple, je me levais à 4h10 et puis je pars, je fais 7 km par jour. Et chacun de nous en a fait autant.
Mais il y a des jours où nous nous retrouvons les dimanches et puis nous disons il faut qu'on fasse 10. Et puis on le fait. Donc, je veux dire, physiquement, on s'est apprêté. Les marcheurs de la paix ont été soutenus par Moussa, qui a transporté en voiture leurs bagages, et Salif, tombé sous leur charme à travers les réseaux sociaux. J'ai entendu qu'ils vont marcher pour la paix 700 km à pied. Bon, il y a un de mes frères qui était là, il dit Diamaneta, tu es gros là, il faut marcher. Il dit bon, attends, je vais le suivre. Il va marcher avec eux pour que les pays. Yamoussoukro, Boaké, Katiola, Taféré et Ferké sont les villes traversées par Paul Madis, Boklain et famille Jericho pendant leur périple de 700 km pour la paix en Côte d'Ivoire. Une expérience qui restera gravée à tout jamais en Côte d'Ivoire.